Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 26 avril. Et pour comprendre comment tourne cette planète économique et qui devient de plus en plus polémique, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, sans jeu de mots, ce sera un grand emprunt pour acheter plus d'armes. Alors, il faut remonter au mois de mars pour entendre notre président, Bruno Le Maire, évoquer un grand emprunt européen. Hier, à la Sorbonne, devant un parterre de tempes argentées, les étudiants étant soigneusement maintenus à l'écart par les CRS, le président a donc présenté quelque part son programme et sa vision de l'Europe. Bien sûr, les élections européennes sont dans 2 mois. Il était normal qu'il essaye de mettre en avant des concepts mobilisateurs. Et on retiendra surtout parce que c'est un peu la nouveauté, que son projet de grand emprunt européen, maintenant, il prend une véritable coloration militaire et défensive. Alors, il y a 2 mois, quand on disait que ce grand emprunt européen, allez, ça allait servir à acheter des armes, alors on nous traitait évidemment de complotistes. Bon, bah maintenant, voilà, c'est assumé. Le grand emprunt européen devrait nous permettre d'avoir une défense européenne digne de ce nom face à la menace des missiles russes, car c'est évident, la Russie ambitionne de vitrifier toute l'Europe et de se faire vitrifier en retour. Euh, Monsieur Macron plaide évidemment pour une sorte de patriotisme européen en matière d'achat d'armement, alors que ça fait maintenant 30 ans que l'Allemagne n'achète que des chasseurs américains, la Pologne également, les systèmes de défense antimissiles, bah c'est pareil, c'est du matériel américain alors que la France est pourtant en pointe dans le domaine. Les drones, bah les drones, c'est Boeing, c'est Raytheon, et Airbus n'a que quelques pauvres commandes. Donc, une défense européenne dotée d'un joli budget, si c'est pour ensuite aller acheter des armes aux États-Unis, ouais, bah c'est une très très bonne nouvelle pour les valeurs d'armement cotées sur le S&P 500, les General Dynamics, les Lockheed Martin, Raytheon, etc. Alors, le président a également vanté la transition énergétique à l'européenne, mais bon, il faut se donner des moyens. Là aussi, le grand emprunt devrait y pourvoir pour aller plus vite dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans le renouvelable. Mais pour l'instant, qu'est-ce que l'Europe a vraiment fait dans ce domaine? Bah, on voit qu'il n'y a aucune coordination, puisque l'Allemagne, par exemple, a arrêté ses centrales nucléaires. On vient d'apprendre, grâce au Berliner Zeitung, que la décision d'Olaf Scholz et du ministre de l'économie, M. Robert Habeck, a été, quelque part, cette décision a été alimentée par des rapports falsifiés par les hauts fonctionnaires écologistes. Alors j'espère que je ne vais pas me prendre de procès pour dire ça, c'est écrit en toutes lettres dans le Berliner Zeitung, et c'est sur la foi donc de rapports qui disaient que c'était dangereux de continuer d'exploiter de vieilles centrales nucléaires en Allemagne, que finalement il a été pris la décision de les arrêter, alors que pas du tout. Les rapports des scientifiques disaient que, moyennant quelques travaux de remise à niveau, on pouvait continuer de les exploiter encore 10 ou 20 ans, ce qu'on sait d'ailleurs pertinemment en France. Pourquoi les centrales allemandes auraient-elles plus aussi différentes des nôtres? Donc, une Europe de la défense, une Europe de la transition énergétique, qui s'est soldée par la remise en route des usines, des centrales thermiques au charbon en Allemagne. C'est vrai que cette Europe-là ne fait pas forcément rêver. Ensuite, eh ben, il reste à analyser
à quel point l'Europe a une vraie logique diplomatique et géopolitique. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'enquête ni de protestation contre la destruction de Nord Stream. Et on a quand même l'impression que toutes les initiatives de défense européennes ont l'air littéralement dictées depuis Washington. Voilà. Donc le projet de grand emprunt européen, ce n'est plus complotiste aujourd'hui de le dire, ça sera pour muscler la défense européenne, accélérer la transition énergétique, pourquoi pas, mais la réalité, et notre réalité, nous, Français, c'est que cet emprunt va surtout servir à boucher les trous, à nous permettre de rester à flot malgré le creusement de nos déficits. Et il va falloir pour cela une certaine bienveillance de l'Allemagne. Reste à savoir cette fois-ci comment la France va l'acheter. La dernière fois, c'était en acceptant le système de tarification de l'électricité basé sur le gaz. Donc c'est vrai, ce que je vous dis là tout simplement, c'est que la France n'est absolument plus maîtresse de son destin. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.